Mes frères et mes sœurs, hier soir, ici et dans la paroisse après où j'étais, nous avons célébré la résurrection de Jésus. Très bien, merveilleux, très bien. Hier, nous avons renouvelé notre baptême avec l'espérance que la grâce de notre baptême reprenne vie en nous. Sinon, on est dans la célébration d'un souvenir style 11 novembre. Mais vous n'avez pas des têtes d'anciens combattants, ni de la guerre 14, ni de celle de 40, ni des campagnes de Napoléon. Je pense à Marie-Madeleine. Je pense à cette femme qui se rend au tombeau de Jésus alors qu'il fait encore ténèbres, il fait encore noir. Et je me disais, cette femme, elle a du mal dormir parce que Jésus est mort. Elle dort mal parce que Jésus est mort. Avez-vous bien entendu? Eh bien, je me rends compte, moi qui ai des nuits parfois très difficiles, parce que je me laisse tracasser avec toutes sortes de choses, les plus importantes comme les plus idiotes, mais que quand je dors mal, c'est toujours un signe de la mort du Christ en moi. Allez ici à côté, et si vous dites que vous dormez mal, c'est pas un problème, on a certainement un médicament pour remédier à ça. Mais vous serez un peu stone en vous réveillant. Et donc voilà cette femme qui se rend au tombeau. Une autre idée m'est venue. Je pense que comme moi, parfois vous allez au cimetière. Il y en a qui vont au moins une fois par an, à la Toussaint. Mais quand je vais au cimetière, dans mon village, et que je repasse sur toutes les tombes de ceux que j'ai connus, et je vous assure qu'il y en a une ribambelle de la famille et d'autres, et que je m'arrête à chaque tombe, et que je repense à chacune des personnes qui sont là en dessous, dans le caveau ou en terre. Je repense à leur fin de vie et je me dis, tiens, celle-là, elle est décédée comme ça. Celui-là, il est décédé comme ça. En français, on dit liberanos domine. Celui-là, il est décédé de telle maladie, de telle souffrance, de tel travers. Et donc, je revois la fin de vie de cette personne, et puis je revois aussi un peu la vie de cette personne. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez au cimetière ? Vous pouvez pleurnicher toutes les larmes de votre corps, ça ne change rien. Mais quand vous repensez à la vie de cette personne et comment elle a fini sa vie. Marie-Madeleine, quand elle arrive au tombeau, elle a dans sa tête et dans son cœur la fin de vie de Jésus. Jésus qui a donné sa vie, Jésus qui a guéri, Jésus qui a délivré, Jésus qui a libéré, Jésus qui a nourri. Et elle se dit, voilà celui qu'ils ont jugé, qu'ils ont zigouillé et qu'ils n'ont pas voulu. Dans quel camp est-ce que vous êtes ? Dans quel camp est-ce que je suis? Est-ce que je fais partie du camp de celles et ceux qui ont comme désir que Jésus soit toujours vivant et toujours agissant?
Ou bien je fais partie du camp de ceux qui n'ont besoin de lui que pour leurs petits besoins qu'ils ont décidés, comme je dis souvent au carnet de commandes? Est-ce que je fais partie de ceux qui s'en foutent complètement de lui? Dans quel camp est-ce que je me trouve? Ou plutôt, si vous voulez encore autrement, dans quel camp j'aimerais me trouver? Moi, personnellement, j'aimerais que le Seigneur me fasse la grâce de me trouver dans le camp de celles et ceux qui aujourd'hui luttent pour qu'ils vivent, qu'ils parlent et qu'ils agissent. Décidez. Décidez le camp que vous choisissez et vous aurez la grâce en réponse au camp que vous choisissez. On ne peut rien espérer de plus. Et je crois que Saint Pierre a bien compris ça. Quand nous l'entendons parler dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre s'est bien rendu compte de ce qu'il a vécu quand il a dit « Je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas ». Pierre s'est rendu compte dans quelle misère il s'est mis en disant ça. Moi je crois, mais vous en faites ce que vous voudrez, moi je crois que la misère de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est de vivre sans lui. Alors ils vivent tout sur eux-mêmes, quoi. Ils vivent tout sur eux-mêmes, quoi. Et alors on trouve des techniques pour gratter dans le cul de la casserole et pour muer ce qui pue dans le fond de la casserole. Et c'est bien pour ça que notre monde est loin de diffuser le parfum de la sainteté, mais qu'il diffuse plutôt le parfum de la misère. Alors Saint Pierre, qui s'adresse à ce monde-là, il dit « Mais Jésus, là où il passait, il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. » Ah, le voilà de nouveau, celui-là. Il était capable de ça parce que Dieu était avec lui. J'ai parfois envie de dire le mot de cambrogne et de dire, mais qui est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi quand je parle, quand j'agis, quand je travaille? Qui est avec moi à ce moment-là? Une technique que j'ai bien apprise, des gestes que je répète parce qu'on m'a dit comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Qui est avec moi quand je travaille et quand j'agis? J'aime aussi la fin de ce passage, quand Pierre dit « Quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. » Et j'ai ajouté quelques mots sur mon missel en priant ça ce matin. « Quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés et il réalise ses œuvres. » Je me suis permis d'ajouter « et il réalise ses œuvres ». Mais mes frères et mes sœurs, mais mettons-nous au travail. Unissons-nous à Jésus. Au lieu d'être là, guéris-moi de ceci, obtiens-moi cela. Mettons-nous au travail avec lui. Quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés et il réalise ses œuvres. Nous avons entendu quelques petits versets de la très belle lettre de saint Paul aux Colossiens. Et Paul dit « Mais si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. » Alors là aussi, je me disais, mais
Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que je recherche? C'est vrai que je suis parfois omnibulé, me dire, mais où est-ce que je vais aller loger? Où est-ce que je vais habiter? Où est-ce que je vais aller célébrer? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et alors là, et on est parti. Et comme me disait une vieille sœur, c'est la fée du logis qui démarre. Mais si je m'unis au ressuscité, qui pardonne ce péché que je commets à ce moment-là, qui est un manque de confiance en lui. Attention, chaque fois que nous nous replions sur nous-mêmes, c'est un manque de confiance en lui. Et nous ne cherchons pas les réalités d'en haut, nous nous replions sur nous-mêmes. Alors moi je veux bien. J'ai vécu des célébrations, des jours de Pâques ou des nuits pascales très charismama, là, vous savez, où tout le monde dansait sur place, là. Première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ils doivent tous aller à la toilette. Mais c'était pas ça. Ils chantaient « Jésus ressuscité, Jésus ressuscité ». Et moi, je me disais « Merde alors, depuis 2000 ans. » Mais montrez-moi qu'il est ressuscité par vos paroles, par vos œuvres et par vos actions. Alors je dirais oui, il est vivant et ressuscité. Je crois en vous. Je crois en vous. J'espère en vous, peut-être pas autant que Jésus, mais je crois et j'espère en vous. Qu'il vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.